Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette dernière vidéo avant la pause de l'été. N'oubliez pas de rester bien jusqu'à la fin si vous voulez avoir le calendrier pour l'été et la rentrée. Et sur ce, on passe à la vidéo. J'ai chapitré cette vidéo pour que ce soit plus simple pour que tu puisses t'y retrouver. Donc, en ce moment, c'est un peu la mode des boîtiers photo compacts qui permettent d'emmener un appareil photo partout, mais qui font en même temps de la super qualité, où t'as qu'un seul objectif, parce que du coup, t'es un peu contraint dans ta démarche photo. Et en soi, c'est pas bête. J'aime bien l'idée d'avoir toujours un petit appareil photo, pouvoir l'emmener en vacances quand j'ai pas envie d'amener tout le gros sac photo avec toute la smala là. Le problème du Leica Q2, Q3, du Fuji X100V, je crois un truc comme ça, du Sony, enfin de toute la clique, c'est que ça coûte 5000 euros. 5000 euros pour un appareil photo qui est épais comme ça, où on peut pas changer l'objectif. Non, juste non, ça m'a rendu folle. Donc je me suis dit, je vais créer un combo qui est équivalent, mais pour beaucoup 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 moins cher. Donc pour ça, il nous faut un objectif photo, bien sûr, et un boîtier. Donc pour le boîtier, on va partir, enfin en tout cas moi je pars sur la 5000. Donc pour moi il me coûte 0 € parce que je l'ai depuis très longtemps. D'ailleurs j'ai fait une vidéo à ce sujet, donc où je vous fais un peu la review de mon premier boîtier photo, qui doit s'afficher quelque part par là. Bref. Aujourd'hui c'est pas le sujet, on va parler plutôt de ce petit bonhomme. Je vous présente le 25 mm f1.7 de chez Seven Artisan. Alors, niveau qualité et construction, déjà, il faut savoir que c'est un objectif complètement manuel. Donc, on a une bague ici, avec une course vraiment quasiment inaudible, qui nous permet de choisir l'ouverture. Donc, je vais vous la mettre comme ça. Il va de f1.8 jusqu'à f16. Et ici, juste en dessous, on a la bague de mise au point qui est crantée, enfin, qui n'est pas crantée, qui est indiquée en mètres et en feet pour les gens qui utilisent le système impérial. Donc là pareil, je vais essayer de... Voilà, ça fait un peu de bruit mais ça va, c'est ok. L'objectif est vraiment tout petit, je veux dire, voilà, si on compare à ma main, il est vraiment minuscule. Il est fourni avec son petit capuchon, il n'y a pas de pare-soleil, il faudra l'acheter. Il est, du coup, ça c'est la frontale, donc c'est un diamètre de 46 je crois, ouais c'est ça, 46. Et à l'arrière, c'est une monture aimante. Alors, il faut savoir que c'est un objectif pour APS-C. Donc si vous le montez sur un plein format comme la 7.4, la 7.3 et tous les autres, vous allez avoir les bords complètement sombres. Donc c'est pas le meilleur plan si vous voulez avoir un objectif qui va sur le grand format, donc le plein format comme la 7, et ensuite le mettre sur un petit APS-C. Dans ce sens-là, ça marche pas trop bien. Qu'est-ce que je peux dire sur la construction? Déjà, ça sonne un peu plastique, mais j'ai l'impression que c'est assez métal. C'est bien fini. Il y avait plusieurs coloris disponibles, donc il y avait noir et argent. Moi, je trouve que vu que je le monte sur un boîtier qui est blanc et un peu argent, d'ailleurs le capteur B, je l'ai pris blanc et argent, ça fait un peu un effet rétro, vintage, j'aime bien. Je trouve qu'il est plutôt bien fini, bien construit. Moi, j'ai pas vu de problème de qualité. Si vous voulez voir une vidéo où je le teste sur le terrain, pareil, j'ai fait un photovlog avec cet objectif-là et la 5000, qui va bien sûr s'afficher quelque part là-haut. Et très honnêtement, alors, sur la bague d'ouverture, j'ai rien à dire, parce qu'en soi, c'est des valeurs fixes. Par contre, sur la mise au point, je trouve ça pas très précis. J'ai pas mal galéré à faire ma mise au point. Heureusement que j'avais la loupe. Mais surtout à f1.8, oui, j'ai dit f1.7, je crois que j'ai dit f1.7 tout à l'heure, c'est f1.8, hein. À f1.8, comme la zone de netteté est très très petite, pour choper vraiment le sujet que l'on veut mettre en avant, c'est très très compliqué. Donc pour moi, niveau finition, construction de qualité, pour un objectif qui, donc je vous donne l'info, coûte 70 €. Je l'ai acheté sur Amazon à 70 €, donc il est à moins de 100 € on va dire, parce que peut-être que le prix va fluctuer un peu. Je lui mets un 10 sur 10. Il est léger, vraiment, c'est... il doit faire, je sais pas moi, 200 grammes, grand max, un truc comme ça. Il est vraiment très léger. Je trouve qu'il est plutôt bien fini.
problème que j'ai aussi avec la bague de mise au point par contre, c'est qu'elle est vraiment fine, je sais pas si vous pouvez le voir, mais en gros, ça c'est mon doigt pour comparer. Je vais mettre devant, comme ça on fait la mise au point dessus. Vous voyez, c'est hyper fin. Donc enfin je me suis pas mal gaufrée où je voulais changer la mise au point et en fait je touchais la bague d'ouverture. Donc ça c'est un problème, bon comme c'est un compact lens, donc vraiment pancake, ça peut se comprendre, mais c'est vu qu'on a une mise au point complètement manuelle, il n'y a pas d'électronique là-dedans, hein, vraiment, vous entendrez pas un moteur bouger, hein, c'est vraiment c'est des lentilles et vos petits doigts à tourner, vous vous démerdez. C'est un peu chiant, qu'il y ait du coup une bague de mise au point qui soit aussi peu épaisse. Mais bon, du coup, maintenant qu'on a fait un peu le tour de ce petit objectif-là, on va passer à la qualité photo. Alors petit point que j'ai oublié tout à l'heure, si vous voulez monter un filtre sur cet objectif, il faudra acheter le pare-soleil parce que du coup il n'y a pas de filetage sur l'intérieur de l'objectif. En fait ici il n'y a pas de filetage qui est prévu pour mettre un filtre. Le filetage est sur le sur le pare-soleil qui n'est pas vendu avec. C'est pas très grave mais voilà, c'est à savoir. Par contre, point positif, le packaging était incroyable. La boîte était vraiment genre en mousse, velours, on aurait dit presque une boîte de montre un peu chère. Donc ça fait un peu plaisir, puisque des fois, même Sony nous balance ça juste avec des, vous savez, des espèces de bulles, enfin de papier bulle, mais super épais, alors que l'objectif il a coûté 1000 balles, mais bon, bref. On va parler maintenant de la qualité photo. Donc, il faut pas s'attendre à avoir un piqué comme sur un objectif argentique ou sur un Sigma, hein. Ça, vous oubliez. Le piqué est assez... pas présent, c'est assez plat, quoi. C'est pas du tout sharp, même à f1.8, on peut arriver quand même à isoler un sujet de l'arrière-plan, mais c'est pas incroyable. En même temps, je vous rappelle que l'objectif, il coûte 100 €. Donc pour faire des petites photos un peu sympas en vacances ou en sortie, ou arriver à faire des trucs un peu sympas, c'est possible avec. Ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aller voir la vidéo juste après celle-ci où je vais shooter avec. Vous allez voir que vraiment, on peut faire de très bonnes photos avec. Je vous remets quand même une petite sélection des photos que j'ai pu faire avec. Ça reste quand même très très qualitatif, mais on n'est pas sur un appareil photo de type Sigma Art, où vraiment on va avoir un rendu des couleurs, un rendu du piqué, enfin quelque chose de vraiment incroyable. D'ailleurs, non, je l'ai pas posé là, je l'ai posé ici. Il est là, voilà. Je le cherchais. C'est... En même temps, pour un si petit truc, fallait pas s'attendre à grand chose, hein. Même les Sigma Art, ils sont comme ça, là. Donc lui, il est tout petit à côté. Mais ça reste quand même un bon compromis, je trouve, que franchement, entre 5000 balles et un Leica Q3, et ça qui doit coûter... alors, je crois qu'un A5000 d'occasion, ça doit chiffrer au maximum à 300 €. 100 € l'objectif. Allez, au max, on est à 400 balles. C'est quasiment... c'est plus que 10 fois moins. Pour des photos qui sont tout à fait honnêtes, personnellement. Après, du coup, comme je vous l'ai dit, je l'ai monté sur un A5000, donc c'est un appareil photo qui est sorti en 2015, qui n'a pas une color science qu'on pourrait avoir maintenant, qui a un capteur, je suis en train de regarder, de 20,1 mégapixels, donc en vrai c'est pas dégueu hein, pour de la PC, mais qui n'est pas non plus le dernier capteur que a la 6600, ou peut-être à ce qui paraît le prochain APS-C de Sony, on verra. Mais franchement, je trouve que ça fait le café. Très honnêtement, je pense que je pars en vacances, si je pars cet été, je prends celui-là. Ouais, parce que c'est compact, c'est petit, c'est léger, c'est pas casse-tête. Par contre, faut pas être pressé, parce que du coup, c'est une mise au point complètement manuelle, donc faut prendre le temps, mais forcément, ça force à faire des photos, à réfléchir son cadrage. Le seul bémol, bah, c'est cette histoire de filetage où on peut pas mettre de filtre sans avoir le pare-soleil qu'il faut acheter. Donc faut que j'achète le pare-soleil si je veux mettre, par exemple, un filtre ND là-dessus. Mais c'est pas magique, mais en vrai, c'est mieux que des objectifs photo kit qu'on peut vendre avec ça. Genre, typiquement, ça écrase le 1855 f3, f3, je sais plus, f3.2, 5.6 là, de kit qu'on peut avoir avec les APS-C. Vraiment, ça lui roule dessus. Parce que bien sûr, c'est une focale fixe, mais ça coûte moins de 100 balles ce truc. Et c'est fait par une marque qui est pas très connue. Enfin, Seven Artisan, ça me parle pas. Honnêtement, quand je l'ai vu sur internet, je me suis dit,
Ça sent l'objectif de Wish, on va pas se mentir, et en fait non, ça fonctionne plutôt bien, ça fait ce qu'on lui demande quoi. Donc bah, on va passer tout de suite à la conclusion. Alors du coup, en conclusion, bah, est-ce que je vous recommande cet objectif? Bah en vrai oui, si vous avez un petit budget, allez-y carrément, c'est un très bon objectif pour commencer, pour avoir une première focale fixe. En plus c'est une mise au point manuelle, donc si vous commencez ça va vous forcer à prendre la mise au point manuelle, c'est pas plus mal. Même si les bagues elles sont pas hyper épaisses, franchement ça va, on s'y retrouve. Euh, il est pas cher, il est léger, 25 mm ça fait un équivalent 40-38 je crois, si on compare au plein format. Donc vraiment oui allez-y, en plus je crois que Seven Artisan fait d'autres focales, je crois qu'ils font un 50 qui fait un équivalent 85 ou un truc comme ça. Donc franchement, pour moi tous les feux sont verts. Oui c'est pas une qualité de photo et d'image incroyable, mais c'est pas ce qu'on lui demande. À ce prix-là, c'est absolument pas ce qu'on lui demande. Si vous voulez vraiment une qualité photo incroyable, pour pas cher, je vous conseillerais plutôt d'aller sur des objectifs argentiques, type le fameux et le connu, le Helios 44-2, donc ça c'est la monture je crois, ou comme j'ai moi des Yashica, mais il faut se méfier de pas tomber dans le même panneau que moi, parce que mes objectifs argentiques ils ont des champignons, et ça peut se propager sur le capteur, voilà. Donc c'est, on va dire, à double tranchant. Soit on s'y connaît bien, ou on achète en magasin, soit bah, petit bonheur la chance. Donc franchement, très bon objectif, je recommande à 200%. Juste avant de vous dire au revoir, on va pas oublier, je vais vous présenter le planning de l'été et de la rentrée pour la chaîne. Alors, concernant la chaîne, qu'est-ce qui va se passer cet été? Moi, je vais faire une pause, ce sera la dernière vidéo, je pense, qui va sortir avant septembre, pour deux raisons. Un, bon bah, j'ai besoin de souffler, puisque là je vous produis des vidéos au rythme de une fois par semaine depuis un moment quand même. Donc là j'ai besoin de souffler, ne serait-ce que pour me reposer, et surtout vous trouver de nouvelles idées de vidéos à tourner, même si je pense que je vais beaucoup relancer le concept des photovlogs, parce que ça vous a pas mal plu, quand je suis partie tester le petit bonhomme là. Et la deuxième raison, c'est que pour celles et ceux qui ne m'ont pas vu sur Instagram ou quoi d'autre, j'ai le pied cassé. Depuis février, je me suis fait une fracture au niveau du pied et une entorse au niveau de la cheville. Et il faut savoir que ça a été tout un rebondissement, tout ça, bref. En gros, il y a une fracture, on l'a pas vue tout de suite, donc j'ai attaqué la kiné, je suis allée en Écosse avec ça, où j'ai fait des super photos, mais là n'est pas la question. Et ce qui fait que bah, ça n'a pas très bien cicatrisé, et que là je suis arrivée à un stade où si je marche plus de 20 minutes, alors j'ai une attelle, hein, bah en fait ma cheville elle gonfle et elle fait mal. Or si elle gonfle et elle fait mal, bah je peux pas faire ma rééducation. Et si je fais pas ma rééducation, bah je vais me trimballer cette cheville de merde encore pendant longtemps. C'est pas ce que j'ai envie de faire. Et surtout, bah moi j'ai envie de sortir pour vous faire des photovlogs, et pour ça il faut que je crapahute un petit peu, que ce soit dans les calanques, que ce soit dans les parcs, que ce soit dans les villes ou autres. Et juste me dire j'ai 15 minutes top chrono et après il faut que je glace pendant 2 heures, enfin il faut que je glace régulièrement pendant 2 heures, c'est mort. Je ferai pas ça. La priorité c'est que ma cheville elle répare, elle guérisse, elle fasse tout bien sa vie, et comme ça, en septembre, j'attaque les vidéos, les photovlogs, ça va aller à tire-larigot. En tout cas, si à un moment j'ai la possibilité de vous faire des photos ou de vous tourner une vidéo un peu sympa, je le ferai pendant l'été. Ça sera pas régulier, vous n'aurez pas une vidéo par semaine, c'est le principe d'une pause. Mais si jamais je vois un truc qui vraiment est pertinent et que je me dis il faut vraiment que je fasse une vidéo, je vous la tournerai et je vous la posterai courant dans l'été. Si jamais ma cheville va mieux, je ferai peut-être du stock pour la rentrée. Mais dans tous les cas, nous on se retrouve bah, à la rentrée habituelle, classico-classique, vers le 4 septembre, un truc comme ça, en espérant croiser les doigts, envoyez-moi de la force dans les commentaires pour que cette putain de cheville, elle guérisse, parce que moi j'en peux plus, j'en ai marre. Voilà. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la chaîne, de mettre un petit commentaire pour faire coucou, ça fait toujours plaisir. J'espère que vous allez passer toutes et tous un super été dans ce four ambiant qui est actuellement la France. Et sur ce, nous on se retrouve bientôt. Allez, salut!